Oui, oui, mais moi je dirais oui, mais non. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Dieu. On connaît un aperçu de Dieu, on a un aperçu de Dieu. Mais qui il est véritablement, eh bien, je crois que nous ne pourrons pas le connaître sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit limité. Nous sommes limités, nous, chacun d'entre nous. Et parce que nous sommes limités, eh bien, nous ne pouvons pas, même Moïse, qui pourtant a été proche de Dieu, n'a fait que, j'allais dire, le découvrir un petit peu. Même Jésus va dire ceci à Pierre, il va lui dire, si vous vous rappelez bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et à partir du verset 16, Jésus va dire, qui dit-on que je suis? Et Jésus va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que va lui dire Jésus? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et si nous voulons vraiment découvrir qui est Dieu, nous avons besoin d'une révélation. Sans la révélation de Dieu, nous ne pourrons pas connaître Dieu. Mais Dieu ne va pas se révéler d'un coup. Parce que s'il devait se révéler d'un coup comme cela, lui-même va dire à Moïse, vous ne pouvez pas me voir et vivre. Donc, ce n'est pas possible. Et en cela, on se voit bien qu'on est limité déjà intellectuellement, dans notre cerveau, même s'il y en a qui sont très intelligents, mais on est limité. Et on est limité aussi par rapport à notre chair et par rapport à notre péché et des tas de choses comme ça qui viennent vraiment nous empêcher de connaître Dieu. Pourtant, viendra un temps où nous le connaîtrons. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 13? Et on va le lire ensemble. Parce que ça, je crois qu'il nous faut comprendre qu'un jour, nous le connaîtrons. 1 Corinthiens chapitre 13. Ce soir, on va lire beaucoup de textes, si on a le temps. Je vais essayer de pas trop lire, mais un petit peu quand même, parce que le texte est beaucoup plus clair que moi, toutes les explications que je pourrais donner. Au chapitre 13 et à partir du verset 10 de 1 Corinthiens. Si je prends 2 Corinthiens, ça ne va pas aller. Vous vous rappelez de ce texte? Ou peut-être pas. Hein? Il est écrit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et juste avant, il avait parlé que justement, tout disparaîtra, les parler en langue, tout le reste. Et l'apôtre Paul va dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis un homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Et ça, c'est un verset fort qui nous fait comprendre qu'un jour, nous connaîtrons vraiment Dieu face à face. Pourtant, on pourrait dire, mais Moïse a vu Dieu face à face. Oui, mais on va le voir. Il n'a pas vu complètement non plus face à face. C'est pas possible. Parce que dans notre chair, on ne peut pas voir face à face. On ne peut pas le connaître, comme je l'ai dit auparavant, face à face. Mais pourtant, dans ce qu'on va lire, il va falloir par moment admettre et accepter certaines choses. Les accepter sans peut-être même les comprendre et les assimiler. Il y a des gens qui veulent mettre Dieu dans une boîte, c'est-à-dire dans leur tête. Ils disent, si moi je ne vois pas Dieu, si moi je ne comprends pas Dieu, Dieu n'existe pas. Mais Dieu est au-dessus de ça. Et je pourrais vous sortir des tas de choses qui vous montreraient que Dieu est au-dessus de nos pensées. Lui-même le dit. Je suis au-dessus de vos pensées. Et c'est une évidence. Nous ne pouvons pas rentrer Dieu dans notre boîte. Et certaines fois, on voit bien qu'on est limité. Dieu agit d'une certaine manière qui nous dépasse. On dit, mais non, il ne fallait pas faire ça. Et à la fin, on dit, mais heureusement que Dieu l'a fait comme ça. Parce que lui, il tient les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça que dans ces textes qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, il y a des choses qu'on devra accepter. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans la foi, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, la révélation va grandir. Et parce que la révélation va grandir, notre connaissance de Dieu va aussi grandir. Mais à la mesure de ce que nous pouvons porter. Parce que Jésus, à un moment donné, va dire, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Je ne peux pas tout vous dire.
parce que vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas porter. Moi, je ne peux pas porter peut-être ce que Francis sait ou ce qu'il connaît. Et moi, je ne peux pas porter ce que d'autres connaissent. Je porte déjà ce qui est à moi. C'est bien assez simple et compliqué comme ça. Et chacun doit porter pour lui-même. Mais c'est dans la mesure où nous allons rechercher la présence de Dieu que Dieu va se révéler. Et parce qu'il va se révéler, alors nous allons pouvoir le connaître davantage. Et comme je le disais tout à l'heure, je disais, Dieu est esprit. Et on pourrait le lire, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean. Et c'est Jésus qui en parle. C'est moi qui ai chaud ou il fait chaud? Je ne peux pas couper le chauffage là? Alors déjà, quand on est là, il fait chaud, mais là, il y a la chaleur plus la chaleur. Amen, que le Seigneur t'entende fort, mon frère. Chapitre 4 de l'évangile de Jean, s'il vous plaît, et le verset 24. Vous savez ce que c'est l'évangile de Jean, chapitre 4? C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Et il va parler avec elle et petit à petit, il va justement essayer de l'amener jusqu'à la réflexion. Parce que Dieu n'essaye pas de nous, comment dire, de nous forcer à quelque chose. Il essaye de nous faire réfléchir. Il ne fait pas de nous, comme les gens le pensent, des moutons de panurge. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître, mais avec un cœur vrai, un cœur plein d'amour, un cœur sincère. Et là, il est dit, c'est Jésus qui parle et qui dit, au verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, j'ouvre une parenthèse. C'est pour cela que souvent je dis que nos prières et nos louanges soient remplies de l'esprit. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je crois que là, nous serons efficaces. Je ferme la parenthèse. Jésus va dire justement que Dieu est esprit. Alors on pourrait dire, oui, mais Dieu est esprit, c'est un fantôme, c'est... Non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas du tout un fantôme, certains pourraient l'imaginer comme ça, parce que quand on parle d'esprit, les gens, en ce moment, il y a des émissions à la télé, vous savez, qui parlent de fantômes et tout ça, là. Des gens qui vivent des choses un peu, et ils essayent de filmer, ils disent, ça c'est des esprits, etc. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils parlent de choses comme ça, sans savoir. Comment? Ben non, moi je ne regarde pas, mais je sais que ça existe, parce qu'ils en font la publicité. Mais je ne regarde pas parce que c'est tordu et parce que c'est diabolique surtout. Ah ben oui, c'est diabolique. Mais Dieu est esprit. Et Jésus, à un moment donné, va dire à ses disciples, vous vous rappelez, au chapitre 24 de l'évangile de Luc, à un moment donné, il va se présenter à eux. Et ils vont avoir peur, ils vont dire, ah, c'est un esprit. Ils pensaient un fantôme. Jésus dit non, c'est bien moi, donnez-moi à manger, vous allez voir. Et il va manger avec eux. Et il dit, un esprit n'a ni os, ni chair. Et Dieu n'a pas d'os, n'a pas de chair. Alors, Dieu est un Dieu invisible. Nous ne pouvons pas le voir. Dieu est un Dieu à qui on ne peut pas serrer la main. Mais il peut être présent dans un lieu sans qu'on le voie. Et sa présence peut vraiment se manifester. Sa présence peut vraiment toucher un cœur. Sa présence peut vraiment guérir sans que personne ne touche la personne qui a besoin de guérison. Parce que Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, nous avons besoin de réaliser que réellement, même quand nous ne le voyons pas, là où nous ne devrions pas être, il nous voit et il est là. C'est pour cela que nous qui sommes chrétiens, nous devons réaliser vraiment que Dieu est esprit. Et c'est pas un problème pour lui. Les gens pensent que Dieu, quand il est, on y reviendra, mais quand Dieu il est là, il peut pas être là. Mais si, Dieu peut être partout. On va pas s'éterniser ce soir là-dessus, parce que le but c'est qu'on puisse comprendre que Dieu est esprit. J'aimerais dire avec vous, s'il vous plaît, dans le Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, au chapitre 4.
C'est Dieu qui va parler à Israël et Dieu se révèle à Israël d'une manière particulière, puisque Dieu va, avant même que Moïse monte sur la montagne, Dieu va dire à Israël que personne ne s'approche même de la montagne. Et on ne va pas tout lire le texte, pourtant il serait vraiment intéressant de tout le lire, mais vous le lirez à la maison au chapitre 4, et vous verrez qu'à un moment donné, il y a, alors que Dieu est en train d'être là et de parler, on entend des trompettes de plus en plus fort. Ce n'est pas le pape qui joue des trompettes, c'est la voix de Dieu. Dans le texte original, il semblerait que c'est marqué « et ils virent la voix qui parlait ». Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui nous échappent complètement. Et quand dans le texte original, il est dit qu'ils virent la voix de Dieu, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas voir une voix. On peut entendre une voix, mais voir une voix, en tout cas, ça a été traduit comme ça. Moïse l'a transcrit comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu peut faire ce qu'il veut. Et là, au chapitre 4 et verset 14, à partir du verset 14, il est écrit « En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme, d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Mais à vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir, etc., etc., etc. Dieu, déjà, dès l'origine, dit, vous ne ferez aucune image taillée. C'est tout contraire de ce que tous les hommes ont fait jusqu'à présent. En Égypte, il y avait Ra, le soleil, il y avait les animaux, les différents dieux avec les animaux, etc. Et on se rend compte que ce qui a été fait là-bas, même dans la religion, j'allais dire, officielle, ils ont fait de certains hommes des dieux, certaines femmes des dieux. Et Dieu dit, vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et ça, je crois qu'il nous faut bien comprendre, que dans nos cœurs, ce soit clair. Dieu est esprit. Et de temps en temps, mes frères et sœurs, ce que je remarque, c'est que, vous connaissez ce dicton qui dit, ah, ma femme le dit des fois, chasse, voilà, chasse le naturel et revient au galop. Et c'est incroyable, comme les gens, même quand ils découvrent la foi, ils reprennent leurs vieilles habitudes, leur vieille nature, reprennent de faire encore des idoles. D'une manière différente. Mais attention, ne créons pas, nous avons maintenant découvert le Dieu vivant, celui qui est esprit. Ne nous faisons pas des idoles. Et nous avons tendance des fois à nous faire des idoles. Des fois, j'ai entendu des choses aberrantes. Des fois, j'ai entendu qu'il y a encore des chrétiens qui pensent qu'à partir du moment où on prend le pain et le pain se transforme en corps, le corps de Christ, et le vin se transforme en sang, le sang de Christ. Non, non, non. Ça, c'est les vieilles choses qui reviennent. Ben oui, c'est la religion. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour cela que nous devons vraiment considérer que Dieu est esprit. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse d'idole. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ces choses comme ça. Parce que ça, c'est le diable qui nous rattraperait avec nos vieilles habitudes. Ce que peut-être nous avons été enseignés. Moi, je ne regrette pas d'avoir jamais été au catéchisme, je peux vous le dire. Hein. Ma mère m'avait dit, oui, ce serait bien que tu fasses le catéchisme. J'ai dit, non, non, je ne veux pas, des petits déjà. J'ai dit, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et je ne regrette pas aujourd'hui.
Quand je vois certains qui ont fait le catéchisme et tout, ils ont encore des petits restes encore qui de temps en temps reviennent. Dieu est esprit. Et vraiment, il faut que nous puissions considérer les choses comme Dieu le voit. Je le disais tout à l'heure, Dieu est invisible, Dieu est incorporel. Et Jésus même va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et pourtant, et justement, non. On va y venir, parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. Jamais personne n'a vu Dieu. Mais pourtant, la Bible va nous dire que maintenant, l'inverse de ce que je vous ai dit, c'est qu'on a vu Dieu. Tu viens de le dire, mon frère. Moïse l'a vu de dos. Est-ce que vraiment Dieu, qui est esprit, a un dos? Merci de le dire. Parce que si on lit Moïse, il a vu Dieu? Oui, mais quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est le buisson, Dieu? C'était une représentation, le feu. C'était une représentation. Lorsqu'il est dit que justement les anciens montèrent, attendez que je retrouve ça, Exode 24, s'il vous plaît. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils ont mangé et bu avec Dieu. C'est avec Dieu qu'ils ont mangé et bu? Non, c'est pas possible. Quand il est dit qu'ils mangèrent avec Dieu, alors que c'était à ses pieds, etc., on dit qu'à ses pieds, c'était comme du cristal, etc. Mais ce n'est pas Dieu, c'était une représentation de Dieu. Comme le disait le frère, c'est quand il a vu le dos de Dieu, c'était une représentation de Dieu. Dieu s'est manifesté en différentes représentations. Lorsqu'il est dit, quand Jésus a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu comment? Est-ce que l'Esprit de Dieu est une colombe? Une représentation, une image, mon frère. Et c'est ça. Et il faut faire la différence entre la représentation et qui est Dieu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent, j'ai entendu ça des fois, une fois, il y a une sœur qui m'a dit, mais, parce qu'il y a un pasteur qui avait dit, et il avait raison, le Saint-Esprit est une personne. Et à la sortie, la sœur a dit, il dit n'importe quoi ce pasteur. Ah bon? Oui, il dit n'importe quoi. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Ah, on a dit non, c'est toi qui n'as pas compris. Le Saint-Esprit, et on y reviendra, c'est vraiment une personne. Il y a des gens qui croient connaître la parole parce qu'on pourrait dire le Saint-Esprit, c'est une colombe. Non, ce n'est pas une colombe. C'est une représentation, la colombe. Le vent, c'est les effets, si je puis dire, du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, ce n'est pas une colombe. De la même manière, tous les éléments qu'on nous parle que Dieu a été vu par différents, eh bien, ce n'est pas Dieu lui-même. J'allais dire, dans son essence, le seul qui a vu Dieu véritablement, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Mais aucun homme ne peut voir vraiment. D'ailleurs, Jésus le dit dans les passages où il en parle. Au chapitre 33, j'allais en parler, mais Roland, mon frère, en a parlé, donc je ne vais pas en revenir dessus. Quand Moïse a vu la gloire de Dieu, c'était encore une représentation. Et j'aimerais vous dire qu'il y a différentes manifestations de Dieu.
Et les différentes manifestations de Dieu ne sont pas lui-même Dieu dans son essence. Et je vais même aller plus loin parce qu'il nous faut aller plus loin. C'est qu'il y a une représentation dans l'Ancien Testament qui parle, et vous l'avez sûrement entendu parler, de l'ange de l'Éternel. Si vous reprenez Exode 3, où c'est Dieu qui se révèle à Moïse au départ, qui se révèle à Moïse? Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, il y a un petit détail qui, je suis sûr qu'on l'a lu je ne sais combien de fois, mais on n'a jamais fait attention. Au chapitre 3, verset 1, il est dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne du Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Alors, vous pourriez me dire, mais c'est un ange ou c'est Dieu? Alors, ah ben non, c'est pas une représentation. Oui, en quelque sorte, c'est une représentation de Dieu, mais c'est plus que ça. Eh bien si, justement, mon frère. Parce que si vous regardez bien, il est parlé là dans ce passage, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et après avoir dit l'ange de l'Éternel, il est dit l'Éternel. Alors qui c'est? Qui c'est à qui est apparu? À Abraham, au chêne de Mamré. Il y a 3 hommes qui viennent. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Non. Il n'y en a qu'un seul qui reste. Et il est dit, quand l'Éternel finit de parler à Abraham, il partit. Les 2 autres sont partis. Les 2 autres, c'est des anges. Mais celui qui est là, allez, je vais vous le dire parce qu'on n'a pas trop le temps de tarder, c'est Jésus. Avant, voilà, merci mon frère, son incarnation sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et verset 58, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce qu'il était déjà l'ange de l'Éternel. Avant. C'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider. Parce qu'en disant je suis, déjà ils prenaient comment dire, le nom de Dieu qui dira à Moïse, tu leur diras je suis. C'est-à-dire que déjà Jésus disait au peuple et à ses disciples et aux pharisiens, je suis Dieu. Pourquoi? Et on n'y reviendra pas aujourd'hui, mais la fameuse Trinité, c'est vrai. D'ailleurs, pour aller un peu vite, si vous vous rappelez bien, souvent, qui c'est qui se présente? Et chaque fois dans l'Ancien Testament où il est parlé de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Avec les parents de Samson, c'est l'ange de l'Éternel. Avec, je le disais tout à l'heure, Abraham, c'est l'ange de l'Éternel. Et souvent, c'est l'ange de l'Éternel qui se présente. Et chaque fois que l'ange de l'Éternel se présente, d'ailleurs, on va le lire avec Agar, si vous voulez bien, Genèse 21. Est-ce que je me suis trompé de... Chapitre 21, versets 17 et 18. Dieu entendit la voix de l'enfant, verset 17. Chapitre 21, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. C'est l'ange de l'Éternel qui dit, je ferai de lui une grande nation. Alors c'est Dieu ou c'est l'ange de l'Éternel? Oui.
L'ange de Dieu, c'est pareil. Mais ce qu'il nous faut comprendre, que ce soit l'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel, c'est pareil. C'est Jésus avant son incarnation. Ben oui, mais on le comprend mieux maintenant. Pourquoi Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Ça confirme ce que vraiment la parole nous montre, que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Juste une petite chose encore. Oui, oui, on y reviendra, on y reviendra. Mais pourquoi j'insiste sur l'ange de l'Éternel? Parce qu'il nous faut comprendre aussi que c'est deux personnes différentes. Dieu est esprit, mais l'ange de l'Éternel, c'est déjà Jésus. Et je m'arrêterai là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais l'ange de l'Éternel, c'est déjà Jésus. D'accord? Juste une petite remarque. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque Jésus est mort, il y a deux femmes qui viennent au tombeau. Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passe? Il y en a deux. Dans l'évangile de Marc, il est parlé d'un, et dans l'évangile de Luc, il est dit que deux hommes habillés de blanc vinrent. Quand les disciples voient Jésus partir, qu'est-ce qui se passe dans les Actes des Apôtres? Ils disent, les deux anges disent, pourquoi vous regardez les yeux fixés? De la même manière qu'il est parti, il va revenir. Et ils sont aussi deux. C'est les fameux deux anges, ça c'est mon interprétation en tout cas, c'est les fameux deux anges qu'on retrouve avec Abraham. Tu te rappelles ce qu'on disait tout à l'heure? Voilà les deux anges qu'on retrouve là. D'ailleurs, à partir du Nouveau Testament, l'ange de l'Éternel n'apparaît plus. Il apparaît dans l'Ancien Testament, mais plus dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'est incarné et que Jésus, voilà, il est devenu homme afin de mourir pour nous, afin que nous puissions le connaître et le découvrir. Ce soir, ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que ne pas oublier que Dieu est esprit. Ne pas oublier que si Dieu est esprit, il faut vraiment faire attention. Parce que lui, en tant qu'esprit, lui, le Tout-Puissant, il pourrait nous faire disparaître et pourtant il nous aime. Et depuis toujours, l'ange de l'Éternel est sur la terre. Il a été sur la terre pour justement faire du bien aux hommes, pour parler aux hommes. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est qui est venu voir Josué avant d'attaquer Jéricho? Et qui c'est le chef de l'armée de l'Éternel? C'est Jésus. C'est Jésus. On se rend compte que toute la parole est, depuis le début jusqu'à la fin, elle est bien liée jusqu'au bout. Il y aurait plein de textes à lire, mais nous n'avons pas le temps et je ne veux pas aller trop loin non plus. Mais j'aimerais vous dire simplement, c'est que, oui, la confirmation de ça, déjà je vous l'ai dit, mais j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe au chapitre 9, s'il vous plaît. Vous connaissez ce passage? Et tout nous montre déjà que Jésus était prévu depuis bien longtemps. 9, 5. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ça, il parle déjà de Jésus. Et déjà de Jésus, il y a déjà tous les attributs de Dieu. Déjà tous les attributs de Dieu. Dieu est en trois personnes, c'est vrai, et on y reviendra dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a Dieu est esprit, et l'ange de l'Éternel, c'est déjà Jésus. Déjà, qui commençait déjà à travailler dans tous les domaines. Est-ce que, avant de se séparer, vous auriez des questions? Non? J'espère avoir été clair. C'est pas toujours évident parce que moi je le comprends, mais je sais pas, on ne sait pas toujours l'expliquer. Ouais, il est le fil conducteur. Peut-être, je ne sais plus.
Oui, mais des fois, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. Ah ben justement, c'est un ange, oui, il est précisé un ange. La différence entre l'ange de l'Éternel, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est quand les gens se prosternent devant lui, il accepte l'adoration. Les parents de Samson, lorsqu'il l'approche, il fait un sacrifice, il fait le sacrifice, et pourtant il est dit de l'ange de l'Éternel, et au travers du sacrifice, l'ange, enfin, il monte. Et là, le père de Samson dit, ah, je vais mourir, j'ai vu Dieu, on a vu Dieu, on va mourir. Sa femme dit, mais si Dieu aurait voulu vraiment te tuer, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Donc le gars, il avait vraiment peur parce qu'il a compris que c'était Dieu. Et pourtant, il est parlé de l'ange de l'Éternel. Et quand ils l'ont adoré, l'ange de l'Éternel l'a accepté. Ça, c'est une chose encore qui nous montre que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, et que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. D'ailleurs, à un moment donné, Jésus, il me semble que c'est dans la barque, Pierre se prosterne devant Jésus, il l'adore, il est dit qu'il l'adorait, et Jésus a accepté l'adoration. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas accepté l'adoration, parce que l'adoration, elle est d'abord à Dieu, et non pas aux hommes. On peut prier, s'il vous plaît? Seigneur, merci encore pour ta parole. Elle nous enseigne à mieux te connaître. Pardonne-moi peut-être de n'avoir pu l'expliquer correctement, mais toi, Seigneur, tu mets ça dans les cœurs afin que chacun, nous puissions le comprendre, que nous puissions mieux te connaître et aller de l'avant, que nous puissions vraiment avoir ce désir, Seigneur, de lâcher nos vies un peu plus dans tes mains. Seigneur, s'il te plaît, merci de bénir chacun d'entre nous maintenant et tu bénis notre retour. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse.